Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de Ici Paris Île-de-France, épisode 34 aujourd'hui. Et laissez-moi vous raconter l'histoire d'un tweet, un tout petit tweet, celui que j'ai posté hier sur X, donc il y a 12 heures, juste après le match Liverpool-Paris Saint-Germain, juste après cette défaite rageante face à Liverpool, dans un match qui, encore ce matin, fait mal à la voix, à la tête, à tout ce que vous voulez. Et j'ai donc écrit Liverpool, meilleure équipe d'Europe qui joue la montre dès la première minute de jeu et qui refuse de jouer. Slot s'est renié par Enrique, le PSG va se qualifier du côté d'Anfield mardi. Et là, depuis 12 heures, de l'amour, de l'amitié, de la bienveillance, le monde du foot, bien évidemment. J'ai bien sûr les supporters du Paris Saint-Germain qui veulent y croire, dans un sens. Il y en a d'autres aussi, des supporters du PSG qui me disent « Non, Bruno, c'est foutu, laisse tomber, pas la peine d'aller à Anfield, on va se faire massacrer, c'est terminé, notre chance est passée. » Il y a bien sûr la fashionista de Liverpool qui m'est tombée dessus pour me dire toutes les amitiés, tout ce qui allait m'arriver du côté d'Anfield mardi. Et puis, il y a le FC Procuration, ces jeunes gens du sud de la France qui n'ont pas vu un match de Ligue des Champions correct depuis un siècle et qui viennent te faire des leçons et qui viennent te dire que t'es un gros semard, etc., etc. Les gars, vous me fatiguez et surtout pour vous, c'est le 16 mars, la petite leçon de football. On voit le truc après, d'accord ? Pour l'instant, vous laissez des grandes personnes se faire un petit débrief. Oui, on a les boules. Oui, on est passé à côté d'un grand événement pour le Paris Saint-Germain. Mais nous, on a au moins un match de Ligue des Champions à débriefer. Sur ce, c'est parti. 100% PSG, On sent trop de la ce marque. tribune. C'est que le micro est ouvert. Merci J'ai fait beaucoup, ça exprès. commence. Je vais pas l'inviter longtemps, elle, hein. Ça commence. Au sommaire de cette tribune PSG Paris qui mange Liverpool et qui se fait braquer 1-0 à la 87e minute de jeu. Terrible, mais pas rédhibitoire pour ce PSG qui a encore son destin en main pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. Dans cet épisode, nous allons bien évidemment dérouler le j'aime pas de ce match face à Liverpool. On se demandera ensuite si Donnarumma a fait la boulette de trop. C'est peut-être bien la belle et dernière. On verra cela dans quelques instants, même s'il faut finir bien évidemment la saison avec le portier italien. On se posera aussi une autre question philosophique. Attention, vous avez 4 heures, enfin nous on aura 1h10. Pourquoi cette défaite est belle ? Ouais. 4 heures, c'est à peu près ce qu'il va nous falloir pour essayer de la digérer. Enfin, Paris peut-il vraiment croire à une qualification mardi prochain ? Là aussi, intéressant comme débat. Réponse dans moins d'une heure dans tout cela. Tribune 100% PSG, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Compose l'équipe du jour, ils se sont dit, quitte à se faire une thérapie, ça va pas me coûter 60 balles, je vais venir la passer et faire une petite tribune tranquille pour savoir un petit peu et se dire les choses entre nous et passer un petit moment histoire de souffler, de se faire des exercices de yoga ensemble. Marc Méchénois et Alexandre Aflalo, tic et tac et tic, qui sont avec nous, journalistes indépendants. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, ça commence à venir, ça commence à rentrer, ça se cale peu à peu pour le petit bonjour collectif. Bienvenue les gars. Pierre Clément, vous l'avez déjà entendu dans les titres, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller parler. Tata Relou est avec nous. Comment ça va Pierre ? Salut. Moi j'ai le somme comme toi. Bah voilà, c'est ça. Voilà. Moi j'y suis allé. Ça m'a fait du bien. Bah voilà, ça Mais m'a je fait du comprends, bien. je C'est comme comprends. ça. Avec nous, Pia qui a animé hier soir la soirée Ligue des Champions, qui a vibré à la 21e minute de jeu, on s'est vu avec un but. Et puis après derrière, ce but à la 87e de Harvey Elliott, un bon nom d'anglais pour aller nous la coller au fond côté gauche, la petit filet gauche. Ça fait mal à la tête, bien évidemment. Je vois encore ce ballon partir. Il était mollasson en plus, ce ballon, tout comme la main de notre gardien de but. En tout cas, il y en a un dernier qui est passé, qui m'a dit « Je te le dis comme ça, je passerai une tête, je vais venir. » Et il est venu avec son bonnet, mon kiki à bonnet. C'est, pour ceux qui regardent à la télé, Bien le c'est mon bonjour. Julien Froment. Comment ça va ? Il fait froid à la tête. C'est ça. Alors, je te rassure, il y a des gens Ça qui manque vont de te- sommeil un peu. Ouais. Oui, je vais me prendre des tweets. Et pour celles et ceux qui veulent tweeter, écrire Voilà. quoi, je vous embrasse. Oh voilà, très bien. J'ai eu peur. J'aime comme ça, mais oui, il est bon. Il est très très bon. Les amis, on a vécu un 8e de finale de folie. On s'attendait à une grande affiche. Elle a été grande, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain. J'ai vraiment l'impression que ce match a été de très très haut niveau. C'est moi le ressenti. On va voir cela avec vous, bien évidemment. Défaite, 1-0. Oui, on est dans la partie un peu somme, voilà, d'avoir un petit peu les boules pour cette rencontre, parce que très franchement, au vu de ce qui a été proposé, on va revenir bien évidemment sur
les stats, les 27-2, les 10 tirs cadrés à 1, etc., qui vous mettent... Voilà, on est rentré, c'était Matrix en fait. Les 9 arrêts à 0. Voilà, c'est ça, 9 arrêts à 0, etc. Merci. Allez, Ça, c'est donc voilà. là direct. Et bim, voilà, on y retourne. C'est bon, on y commence retourne. tout de suite. Le débat sur Donnarumma, c'est dans quelques instants, bien évidemment. Je salue toutes celles et ceux qui nous écoutent en podcast audio et ceux aussi qui nous regardent en podcast vidéo sur YouTube. Salut à vous et on va donc partir, les amis, sur cette rencontre avec bien évidemment notre fameux j'aime pas et on va attaquer avec Marc Méchénois. Marc, avec toi, ton j'aime s'il te plaît. Je peux changer ou Non, allons, ça va. Si, Il a fallu- je vais changer. Girouette. Non mais c'est pas possible. Non, mais Alors c'était juste dur pour vous parce que expliquer, pour ceux qui écoutent l'émission, on s'organise, on s'envoie des messages déjà. Tout le monde était un peu fatigué, donc déjà pour trouver les j'aime pas, voilà, pour les mettre dans l'ordre. Et il y en a un qui me dit attends, je vais le changer encore. Ouais. Ça Et fait là, 8 tu fois reprends qu'il le Non, mais change. micro. Tu permets en fait, tout parce seul. que je trouve que T'es la trop Luis prestation Enrique compatible, en fait. la prestation d'ensemble, elle mérite pas qu'on souligne un joueur en particulier. Mhm. Mais globalement, en y repensant, je trouve que voilà, mon j'aime, c'est que j'aime bien aussi que cette défaite, je trouve que c'est une vraie base de travail pour envisager une progression. Et la saison prochaine, je pense que tu as vraiment vu hier, là où ces petits détails, ces micro-détails, ces joueurs qui vont... Voilà, ces petits secteurs où tu vas pouvoir t'améliorer l'année prochaine, pas simplement en travaillant, mais dans ton recrutement, j'entends. Et je pense qu'on va revenir sur un point Bien majeur. sûr, garde-nous, s'il te plaît. Dans la suite de l'émission, mais au milieu de terrain, peut-être. Est-ce que il y a eu des moments, par exemple, je reviendrai sur le milieu de terrain ou ailleurs, mais il y a eu des moments où j'ai vu des gestes, pas de frustration, mais j'écoutais Club des 5 et je passe bonjour à Yacine et à Romain. Yacine soulignait à juste titre qu'il y a des moments où on voit des gestes de frustration, mais dans le jeu, c'est-à-dire des frappes forcées, des frappes plus puissantes plutôt que placées, et c'est le signe d'un manque d'expérience, d'un manque de self-control, je pense aussi dans les moments où ça compte, ce qu'a eu Liverpool finalement hier en fait, et ce qui sépare en fait ces deux équipes. Et je pense que ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la défaite, tu vois en fait la base de travail qui reste au PSG à accomplir pour passer encore un step. Ça se trouve en fait la semaine prochaine ils vont éclater Liverpool et puis on n'en reparlera pas, mais il y a des axes de progression quand même qui me semblent importants. C'est là où aussi on a envie de rebondir sur une telle défaite. Et la question que je posais, on va pas se la faire en débat même, mais est-ce que c'est une belle défaite? Puis ce qui se dit dans nos têtes aussi finalement, c'est que ce groupe, il est au début. Voilà, l'an dernier c'était l'ère 1, il fallait nettoyer les écuries. Et là, en fait, on a la base de travail que veut depuis le départ Luis Enrique depuis le début de saison. Et on se dit que cette équipe, elle est là pour 2, 3, 4 ans à travailler. Et vu l'intensité et ce que tu es capable de mettre, c'est quand même beau. Ouais, en fait, c'est une équipe qui nous oblige à un effort de projection mentale quand en phase de Ligue des Ce qu'on ne sait Champions. pas faire au PSG. Bah, on a du Autour de mal, l'actualité du PSG. on apprend comme eux, hein, comme les joueurs, comme un peu tout le monde. Mais c'est vrai que dans la phase de Ligue des Champions, quand il y a eu des matchs où il y avait beaucoup de tirs, on dominait et on n'arrivait pas à marquer, on avait une inefficacité offensive qui était quand même vraiment problématique et qui interrogeait vraiment. Luis Enrique répétait tout le temps en conférence de presse, en fait, arrêtez de me parler que de l'inefficacité offensive parce que moi, ce que j'ai vu, c'est un jeu de qualité. Et c'est vrai qu'on l'entendait, on le savait, mais c'est dur de se projeter. Ensuite, on est passé à une étape, à l'étape supérieure où tout à coup, on s'est mis à marquer comme des oufs, des 4 buts par match, 7 buts par match. Enfin voilà, un truc, on est devenu un peu saoul, tu vois, un peu voilà. Et ouais, mais justement, il y a pas le côté Brésil dans ce PSG. Pourtant, on est l'équipe qui dribble le plus, mais justement, on a un côté sang-froid, organisation vraiment au cordeau et tout. Et là, en fait, on se retrouve un peu projeté en arrière, 3 mois en arrière, et on se dit ah non, on se retrouve encore dans un match où il y a un super contenu exceptionnel et où on met pas de but. Donc c'est un peu stressant. Mais là encore, je pense qu'il faut qu'on fasse... C'est comme quand tu es sur Twitter, tu prends 10 compliments et un truc qui te dit t'as de la moustache ou t'es toute ridée vieille pomme. Tu retiens le t'es toute ridée vieille pomme. C'est obligé, c'est humain, c'est comme ça. Donc là, nous, on retient le but qu'on prend à la 4. Le tas de la moustache, il m'a pris de court là, franchement. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Là, forcément, on retient le but, on est assommé, on est dégoûté. Mais franchement, le contenu de ce match, il est vraiment
exceptionnel. J'ai pas pu me le regarder. Hier soir, tu sais, quand voilà, il faut le Ouais, savoir, la quand on tête finit froide. les matchs, il est minuit, 1h du matin, il y en a qui vont dans des bars, et puis il y a d'autres qui continuent à travailler, surtout les gens de radio. Je dis ça comme ça. Et ensuite, je me retourne vers eux. Voilà. Et donc, jusqu'à 3h du matin, t'es là. Voilà. Donc, j'ai écouté des émissions débat, mais d'habitude, je me regarde le match à nouveau. Et là, je me suis dit, je vais pas y arriver parce que je connais la fin. Et franchement, le scénario me bat pas. Voilà. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le contenu. Alex, ton j'aime ou ton j'aime pas, on attaque et on est parti. Je vais commencer par mon j'aime parce Allez. que je suis une personne assez positive. Eh ben, et soyons j'ai envie, positifs. j'ai envie de retenir vraiment le meilleur. Non, j'ai envie quand même de tirer un petit chapeau à 3 garçons en défense qui ont. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans le Oui, studio. t'inquiète, c'est la C'est porte. Elliot. C'est ça. Arnaud Elliot. Donc trois garçons en défense. Alors j'oublie pas Achraf Hakimi qui a fait aussi un bon match, mais je voulais vraiment souligner eux leur perf défensif. C'est Marquinhos, donc Pacho et Nuno Mendes. Et j'inclus vraiment Mendes parce que alors Marquinhos et Pacho, on en a de l'habitude depuis le début de saison. C'est vraiment une charnière qui fonctionne, c'est une charnière qui est complémentaire. Même si Pacho, il peut avoir des petits moments d'errement par moment, je trouve qu'ils se complètent assez bien les deux et ils ont deux styles de jeu qui vont vraiment bien ensemble et c'est une charnière qui est dure à passer. Et franchement, hier, face à quand même un des trios offensifs, peut-être un des meilleurs d'Europe, tu les as vus pas trembler et faire des interventions qu'il fallait et jamais trembler des genoux. Et ça, c'est quand même hyper rassurant pour des défenseurs. Ça me faisait penser, je pensais hier, je lisais, c'était l'interview de Mamadou Sakho, je crois que dans l'équipe, avant le match contre Liverpool, qui disait Pacho, on dirait qu'il a grandi dans le 93, que c'est vraiment un mec de chez nous et tout. J'ai vraiment eu ce truc-là hier, quoi. C'est-à-dire vraiment, j'avais l'impression que c'était vraiment le mec du coin qui défendait le PSG. Enfin, bref, c'était un truc. Voilà, voilà. Sauf que là, tu es en train de me parler d'un trio qui, au final, même si c'est Donnarumma Oui, qui a la main molle, à la j'ai- 87e, ils se sont quand même tous mis dedans, non J'y viens. Ah, Non mais voilà, excuse-moi. non mais, et donc je voulais quand même parler aussi de Nuno Mendes, parce que alors, effectivement Nuno Mendes, il s'est endormi sur le but, il part avec 10 mètres d'avance sur Elliott, au final il se retrouve avec 10 mètres de retard, mais malgré tout, les 80 minutes qu'il fait contre Mohamed Salah, elles sont épatantes, quoi. Enfin franchement, moi dans ce duel-là, je pense qu'on était beaucoup à se dire le jour où Mendes il va croiser Salah, il va danser une Zumba qu'on n'a jamais vue depuis très longtemps. Au final, on n'a pas vu Mohamed Salah et ça, franchement, des latéraux qui ont réussi à museler Mohamed Salah, il n'y en a pas 400 dans le monde. Donc voilà, et je trouve que voilà, Surtout dans ces malgré. proportions-là. Bah, c'est ça. Juste un dernier mot, malgré ce but où effectivement la défense est fautive, mais sur 4 secondes dans le match, il faut quand même retenir cette performance qui est majuscule, quoi, de la part de la défense parisienne. Et si Liverpool est aussi bien muselé, c'est grâce à ces trois-là notamment. Juste Julien Nuno Mendes, en fait, c'est ce que j'ai dit hier soir à l'antenne, en fait, il sait défendre. Oui, Parce qu'en jusqu'à fait- la 87e. Ah, c'est ça. Non, en fait, Mais en fait, quand il a vu le pédigré après, du c'était, petit qui est rentré, Hervé Elliott, il s'est dit, bon, lui, c'est bon, je vais le manger. mais justement, c'est là où, tu vois, dans les axes de progression et le côté. En fait, c'est du Nuno Mendes. Il nous a fait un match à la Nuno Mendes. C'est-à-dire qu'il a été exceptionnel pendant 86 minutes. Et il y a toujours, à un moment donné, un relâchement. Et là, le relâchement, voilà, ça finit par un but. Après, c'est le j'aime pas que je vais faire tout à l'heure, mais ça rejoint un petit peu Vas-y, Alex. sur ton j'aime pas, si tu Sur le veux. côté, en fait, ils ont tout gâché, quoi. En vrai de vrai, ils ont tout gâché parce que quand tu regardes le but encaissé, c'est Marquinhos qui se fait bouger par Darwin Núñez. Ensuite, tu as João Neves qui arrive, qui tremble un peu des jambes, qui rentre pas vraiment dedans. Ça laisse le temps à Darwin de décaler pour Nuno qui est, je sais pas, au pâquerette là, qui est un peu attentiste. Elliott, il prend la spie. Et puis après, derrière, Donnarumma, on va en reparler avec ses mains en. T'as oublié qu'il y a Pacho aussi. Donc Et en fait, Pacho, ouais. ils sont à 3 contre 1. Ouais. Donc en fait, Pacho ou João Neves peut aussi couvrir Non, bien sûr. le couloir de, Oui, ils sont de beaucoup, ils Nuno. sont- Non, Voilà. mais Ils sont tous dans l'axe, quoi. Et il y a une un autre- succession d'erreurs individuelles. Il y a un autre truc, c'est secteur défensif, que quasiment. ça part dès le dégagement d'Alisson. Ouais. Il n'a pas encore dégagé, que Marquinhos se replace, malheureusement. Et en se replaçant, il couvre Núñez, alors que Núñez, il est presque 1m50 hors jeu, en fait. Et c'est dommage, parce qu'en fait, s'il ne bouge pas, il n'y a pas d'action, en fait. Nunes, les changements, en tout cas, de slot, l'entrée d'Elliott et l'entrée de Nunes, en plus, comme il pouvait faire hier soir ce qu'il voulait, c'est-à-dire mettre un coup de genou dans la tête de notre gardien de but, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de jaune, il n'y avait rien. Parce que ça aussi, bon, Ouais. il faudra y revenir. Et puis il y a un autre truc sur le but, forcément Marquis et tout, mais moi j'ai revu le but, Marquis il perd pas son duel, enfin il a un contre défavorable sur le duel parce que le ballon leur tombe chacun sur l'épaule entre les deux, et puis il y en a un qui est du bon côté de la course, l'autre pas, et
là encore, c'est un petit détail, mais il n'y a pas de chance non plus. C'est l'une des plus grosses prestations de Marquinhos depuis, Alex, depuis une éternité. Non, mais moi, Marquinhos, en vrai, cette saison et puis même la saison dernière, je le trouve bien meilleur que. Il a eu des gros passages à la vide ces dernières saisons. Là, franchement, moi, je reviens sur ce partenariat, on va dire, avec Pacho, mais c'est important aussi d'avoir un mec à côté de toi avec qui tu es parfaitement complémentaire. Et là, en fait, ces deux-là, ils se sont trouvés, je crois. Ils se sont trouvés, ils se complètent bien. Et Marquinhos, il dégage effectivement cette forme de sérénité. Moi, franchement, sur un match comme ça, on les connaît. Hein. Tu parlais de Twitter dans ton ouverture. Hein. Les mecs, Marquinhos, caca culotte et compagnie, là, là maintenant, plus personne fait de blague. Hein. Plus personne fait de blague parce que Marquinhos, maintenant, il assure. Et l'année dernière, pendant la campagne des champions, il a assuré. Et voilà, mais Marquinhos, gros match de lui hier. C'est juste beaucoup plus facile quand tes attaquants défendent aussi, je pense. Oui, aussi, bien sûr. Mais évidemment. Il a dit ça leur change la vie, je pense. Évidemment. Sauf qu'il y avait ça, puis il y avait de la géopolitique à faire toute la journée dans le vestiaire. Je pense qu'il s'est fait bouffer par ça. Et puis je pense aussi, il y a un truc tactique, c'est ce que demande Luis Enrique. Là, quand il monte et qu'il vient faire le pressing, où il vient un peu combler dans le couloir droit derrière Hakimi. En fait, l'anticipation, il avait donné une interview à SoFoot il y a quelques années dans laquelle il racontait qu'il était lessivé après les matchs parce que la lecture du jeu, mentalement, ça lui demandait beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'il kiffe en fait. Et ce que lui demande Luis Enrique, de monter très haut et de participer au jeu, il kiffe. En tout cas, le Paris Saint-Germain, on le rappelle, qui est toujours en vie, bien évidemment, qui a dominé Liverpool. Juste dans quelques instants, on réécoutera quand même l'un des consultants de CBS, Carragher, qui était allé nous dire la phrase du siècle. Parce qu'il y a 2-3 punchlines qui sont sortis après ce match du côté anglais qui font quand même bien mal à la tête. Pia, avec toi, un j'aime ou on j'aime pas? On attaque par quoi? Je vais attaquer par mon j'aime, qui est un peu classique, mais on va dire que tu sais, quand tu prépares les j'aime pas avant une émission comme Tribune, moi souvent je prends la feuille de match, je regarde les joueurs qu'il y a, je me dis bon, qui me saute aux yeux, de qui j'ai envie de parler. Et là je regarde la feuille de match que j'ai devant les yeux, qui est bien gribouillée, et en fait j'ai envie de parler de tout le monde. En fait, il y a aucun. Moi personnellement, ça m'est très rarement arrivé de sentir une telle homogénéité dans la prestation de l'équipe. Généralement, il y en a toujours un ou deux qui sont quand même moins bien, voire 6 ou 8. Là, tu prends n'importe qui, à commencer par Fabian Ruiz, n'importe qui. Ils sont tous à un niveau exceptionnel. Ils sont tous à 120% de leur capacité parce que, en plus d'être à 100%, ils les jouent joueurs collectif. de champ, hein. Oui, évidemment. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans mon j'aime, je l'avais bien écrit, les joueurs de champ. Mais voilà, mais voilà, ce qui est fantastique, c'est d'avoir cette homogénéité-là, alors qu'on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des profils qui sont différents, et pourtant, ils sortent une prestation collective époustouflante. C'est le fait de Luis Enrique qui a réussi à inculquer ça à son équipe, d'être à 120% sur un match comme celui-ci, en regardant droit dans les yeux une équipe et en se reniant pas en plus, en disant on reste sur la même ligne. Bah oui, non mais c'est ce qu'il met en place depuis 1 an et demi, c'est ce qu'on voit très clairement depuis 1 an et c'est ce qui est évident pour tout le monde depuis 2 mois. C'est-à-dire que c'est devenu une équipe, un collectif inarrêtable. C'est-à-dire avant que l'émission commence, on en parlait un petit peu sur le côté. En fait, Liverpool, ils n'étaient pas forcément venus pour mettre le bus devant leur but. À la base au parc, et en fait j'ai l'impression que toutes les équipes qui affrontent ce PSG, ils arrivent sur le terrain, ils se disent on sait comment ils jouent, on les a vus à la télé, puis quand on les a en vrai devant nous, c'est pas pareil quoi. T'es pris à la gorge. Parce qu'a dit Slot hier en conf de presse quand même. Ah ouais, il a dit quoi? Il dit qu'il savait quand même qu'il s'attendrait à ça, parce que dans toutes les lignes statistiques, ils ont étudié, le PSG fait partie des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe en termes de possession, de lignes de récupération haut, tout ça en fait, ils sont un peu au courant quand même. Lui était au courant, moi j'ai quand même l'impression que il aurait pu être au courant, et puis son équipe elle aurait pu prendre 4-0 à la mi-temps, personne n'aurait été choqué quoi. Oui, bien sûr. Il y a un peu de ça aussi. Bien sûr, mais ce que je veux dire c'était assez surprenant. Puisqu'il y a 3-4 mois, quand tu vas jouer à Arsenal ou au Bayern, tu t'offres pas la même. Loin de là. Voilà, t'offres pas la même prestation, la même consistance, on va dire. Mais moi je pense qu'il n'y avait pas de surprise sur ce que tu montes depuis 2 mois et sur la confiance et la dynamique dans laquelle t'es. Moi, j'ai pas été surpris en tout cas. Ah non, mais en fait, c'est pour ça. Mais 70% de possession de balle.
Moi, face à Liverpool, ça me surprend. En vrai, Marc, moi, c'est pas ça qui m'a surpris, moi. C'est juste que, en fait, Liverpool, au-delà de ne pas avoir le ballon, n'arrive pas à en faire quelque chose quand il l'a par des attaques rapides, sur ses sorties de balles ou par de la profondeur. Ouais, en vrai, Marc, juste un mot. Quand tu dis que t'as pas été surpris, je comprends, parce que par rapport à la dynamique des 2 derniers mois, effectivement, il n'y a rien de surprenant, t'es dans la continuité, mais le truc, c'est que on a tellement vu le PSG en Ligue des Champions sur des grosses affiches comme ça. Ouais. Tu disais, le mot tout à l'heure, Arne Slot, lui, s'est renié, mais le PSG s'est renié un nombre incalculable de fois, où on a vu le PSG en Ligue 1 imposer son jeu, imposer son style, et puis en Ligue des Champions se soumettre complètement au jeu de l'adversaire et jouer le contre, etc. Là, c'était complètement l'inverse, et c'est ça qui était surprenant. Bien sûr. C'est-à-dire que le PSG a fait déjouer un grand adversaire en Ligue des Champions, et ça, franchement, des exemples comme ça sur les 15 dernières années, j'en ai pas 400. Oui, bien sûr, mais moi j'aurais été surpris au début de l'année. Mais là, je l'étais pas en fait. Ah non, mais c'est pour ça qu'on a même tous abordé ce match en se disant ils vont le faire et même de se dire c'est pas grave, parce que moi quand j'ai entendu Luis Enrique hier soir, je sais pas, Julien, toi t'étais en zone mix, mais on a écouté Luis Enrique, on était avec Xavier Montferrand de Service des Sports de Radio France, et on a entendu Luis Enrique, et tu comprends très bien qu'il t'annonce qu'il y retourne et qu'il remet la même, et que mardi prochain il retente la même, et toi t'as envie de dire ok, vas-y quoi. On y va. Voilà, on y va, et tu te dis quitte à, mais au moins déjà là tu sors de là, à part 10 secondes effectivement de foirade et d'avoir laissé un gars partir dans ton dos, on est quasiment presque parfait. Bien sûr. C'est assez intéressant en tout cas à développer dans cette émission. Julien, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas? Le j'aime pas, on avait déjà fait le j'aime pas. Ouais, c'est vrai, t'es parti dessus. Alors on part sur ton j'aime. D'erreurs défensives individuelles. Le j'aime, alors même si c'est vrai que l'entreprise collective a été d'excellente facture, il y a quand même un joueur qu'on n'attendait pas forcément titulaire, qui n'était pas annoncé titulaire, avec Kvaratskhelia, et sincèrement on a compris pourquoi Paris avait mis 70 plaques sur lui cet hiver, parce que le match qu'il fournit, il manque un petit peu de réussite, on va dire, dans le dernier geste, mais je ne sais pas si on peut parler d'efficacité, parce que il fait quasiment tout bien. Enfin, les arrêts d'Alisson sont démentiels, là, le Corcovado, là, dans les buts. Son but est magnifique. Son but est superbe, c'est un mollet qui traîne, quoi. Mais en fait, c'est un peu je trouve que il apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à Dembélé ou à Barcola. Je trouve qu'il est plus à l'aise dans les petits espaces. C'est pas les mêmes dribbles, tu vois. Enfin, je veux dire, dans sa manière de provoquer, tu peux jouer avec lui aussi en appui, justement, dans ces petits espaces-là. Enfin, vraiment un profil hyper intéressant. Tu sens que physiquement, il commence à avoir vraiment de la caisse. Et voilà, c'est dommage que ça s'est pas concrétisé par un but, parce que vraiment son match a été assez exceptionnel, quoi. Tout ça avec une touche de caractère, Alex. Ouais, il ça, apporte le dalleux chez les gentils garçons. Voilà, chez les gentils garçons, il y a un méchant garçon, mais dans le bon sens du terme, Pierre. Et après, je viens de voir Alex. C'est ça en fait. Ça rejoindra tout à l'heure mon j'aime pas, mais ça manquait un peu de dalle quand même hier soir, même dès le début du match, parce que les 5 premières minutes, on fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 5 minutes, on met le pied sur le ballon, mais globalement, sur la physionomie générale du match, même par rapport aux erreurs d'arbitrage et tout, encore une fois, on a envie des fois qu'ils s'énervent, on a envie qu'ils aient un petit truc un peu plus mordant, quoi. Même sur l'arrêt de Donnarumma, enfin le non-arrêt de Donnarumma, c'est pareil. Alors que Kvara, il dégage vraiment de la dalle. Tout le temps. C'est un mec, il est pas là pour rigoler. Et puis c'est vrai ce que tu dis sur ses dribbles, Julien, il a un côté hyper explosif, plus explosif que les autres. Les autres, ils ont un truc hyper fluide. Par exemple, Dembélé ou Barcola, c'est hyper fluide, c'est beau à regarder et tout. Kvara, il explose dans son dribble, et en fait, c'est pas la même gestion du coup du truc. Et je suis d'accord avec Julien, et je pense avec toute la planète, il a fait un super match hier. Alex sur Kvara, effectivement, première très grosse prestation du Géorgien avec le Paris Saint-Germain. J'ai juste une petite anecdote, je sais pas si vous l'avez vu, sur un coup franc. Il y a Nuno Mendes et un autre qui arrive, il prend le ballon, il les regarde tous les deux, il fait dégager. Son coup franc seconde période, voilà. Alisson, tu te demandes encore comment il la sort, quoi. Et c'est sur celui-ci, et en fait il prend le ballon, il fait aux autres, allez, je prends, arrêtez les enfants, il y a papa qui c'était Hakimi à côté, non? C'est ça. Alors effectivement, moi c'est vrai que c'est un truc que je voulais souligner, parce qu'on parle de ces dribbles, et c'est un truc dont on a déjà parlé ici. La façon dont il a de tout de suite déclencher une course quand il fait une passe, d'être très à l'aise dans les espaces, tout, c'est un truc hyper appréciable. Mais surtout, moi, je lui découvre, parce que bon, je regarde pas beaucoup la Serie A, je dois le confesser, mais je lui découvre une qualité de frappe mais monumentale, quoi.
franchement, c'est hyper plaisant. C'est-à-dire que de loin, il y a le coup franc, il y en a une autre de loin où il te fait une frappe En première tendue période, à là, 25 mètres. Ou Alisson, pareil, bon, j'en parlais, mais alors lui, là. Alors, ennemi public numéro 1. Je sais que c'est ton j'aime pas. Bref, voilà, et donc il y a son but qui est fabuleux, et il y a franchement, c'est une qualité de frappe qui est folle, et enfin, on va voir ce qui va devenir ce joueur, parce que c'est encore un joueur, je pense, qui est en construction, qui mérite d'être poli, mais enfin, c'est hyper prometteur, quoi. C'est hyper prometteur, et ça peut être un très très grand joueur, moi je pense. Dans les stats, quand il est arrivé, dans les stats, il est l'un des joueurs qui frappe le plus en dehors de la surface de réparation en Europe. Voilà. Et donc, je pense qu'on est en train de le voir aussi. Ouais. C'est que c'est l'une de ses qualités et qu'en plus, il y a une vraie qualité de frappe. Les amis, je voudrais juste qu'on écoute Jamie Carragher, qui est désormais, ancien de la maison Reds et qui est désormais consultant sur CBS Sports. Juste voilà, on va continuer les j'aime pas, mais juste histoire d'avoir encore un petit peu le seum et un peu avoir les nerfs, mais on va écouter Jamie. That's one of the biggest robberies you'll ever see in football. I can't believe what I've just seen. I can't. I mean, PSG were absolutely outstanding. Brilliant. Battered Liverpool. Voilà. Liverpool. L'accent Scouser. On se C'est même prépare, pas besoin de hein. traduction, quoi. Ah non, c'est Ouais. bon, c'est l'un des plus gros braquages que vous verrez dans le football. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Le PSG est absolument exceptionnel. Ils ont dominé Liverpool. Liverpool. Brilliant. Brilliant, t'as dit aussi. effectivement. Outstanding, brilliant. Et vraiment, voilà, c'était juste pour remettre dans le contexte et cette presse anglaise aussi qui a été subjuguée, choquée par ce Paris Saint-Germain qui a cassé la tête de Liverpool. Mais alors là, le braquage a été parfait, bien évidemment, par les Reds et ça va se jouer désormais mardi prochain. On reprend notre tour de table. On a déjà eu le j'aime pas pour Julien. Alors je vais me retourner vers Marc pour ton j'aime pas, s'il te plaît. Il ne s'en souvient pas. Je te connais par cœur. Voilà, si vous regardez la vidéo, il n'y a pas de souci. Ses yeux sont partis dans le vague. Et là, il s'est dit, I believe I can fly. Alors, attends, je retourne. Vas-y. Si quelqu'un veut parler, je vais essayer de chercher ça sur... Non, je sais plus si j'avais dit, Qu'est-ce que j'ai tu pas m'as- aimé mis à part Doué, j'ai pas aimé l'apport des deux autres entrants. Et j'aime pas le Et Luis scénario assez Campos aussi, prévisible. t'avais dit. Ouais, voilà, genre, on va partir là-dessus. Comme ça, je vais pouvoir raconter un peu Ouais, le vas-y. match. Hier, j'étais à côté de mon ami Abdellah Boulma pendant le match et je lui dis tu vas voir, Liverpool, ils vont en avoir une, ça va jouer sur Gigio. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, après match, j'en ai reparlé avec d'autres confrères. J'ai écouté aussi un peu ce qui s'est dit sur d'autres antennes. Et j'ai un confrère qui m'a dit, j'ai envoyé un message à un de mes amis et il a dit exactement la même chose que moi à cet ami. Et puis sur une radio concurrente, c'était aussi un Des débats. des débats, enfin un des chroniqueurs raconte à peu près la même chose. Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'on soit plusieurs à le penser. Je pense qu'autour de cette table, il y en a certains qui se sont fait la réflexion que ils allaient en avoir une et il va falloir qu'il y ait un grand gardien en face ou en tout cas qu'il fasse l'arrêt décisif. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au final et ça prouve quand même qu'il y a des effets de répétition dans ce PSG, des mots récurrents. Et je te fais presque une passe D pour le prochain débat, mais voilà, je parlais des j'aime parce que il y a des axes de réflexion. Ce match va permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir travailler dans une projection sur sa progression et sur la composition de son effectif dans les mois à venir et pour la saison prochaine. Mais je pense que là, la question autour de Donnarumma, elle doit se poser, elle va se poser de manière beaucoup plus intense, même si je pense qu'en vrai, la réflexion, elle est déjà très très avancée du côté du PSG. Eh bien, on va en reparler de Gianluigi Donnarumma dans quelques minutes, bien évidemment, parce que, en plus, dans ce podcast, je tiens à le dire, lundi, on avait un super invité, Momo Sissoko. Et Momo Sissoko, vous le savez, il en a parlé, hein. Il a dit que le point noir et que fallait qu'il y en ait un qui se tienne bien, c'est Gianluigi Donnarumma. Mais on le réécoutera dans quelques instants. Oui, Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Ce que Marc vient de développer, ça se résume en 3 lettres, c'est l'ADN. Voilà, c'est l'ADN de ce club. Non mais en fait, c'est-à-dire que Mais parce si qu'en tout, fait, non, le mais si côté tout le monde le sentait, prévisible- non mais si tout le monde le sentait, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui est profondément ancré, quoi. C'est-à-dire que sans être défaitiste, sans être un oiseau de mauvais augure, c'est-à-dire que à la fin de la première période, je défie quiconque de me dire qu'il s'est pas dit, oh là là, on va s'en prendre à la 87e.
après avoir passé le match à tout rater. Mais c'est parce que c'était une évidence. C'était une évidence. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu tourner dans l'autre sens et on n'en aurait pas parlé, mais en fait ça tourne dans ce sens-là et personne n'est surpris. Donc tu te dis aussi que c'est pas des peintres en face. Ça reste bien Liverpool et que sûr. à tout moment ils peuvent quand même c'est impensif, mais à tout moment ils peuvent en avoir au moins une occasion. Oui, mais et puis, c'est leur spécialité. Ils vont en avoir une. C'est leur spécialité, la contre-attaque. Donc ils en ont eu une quoi. C'est ça qui est fou. Ils en ont eu une seule. Après, c'est un peu la contrepartie aussi de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est que tu surdomines, t'es au-dessus, et forcément, il y a un moment où tu vas t'exposer à ce genre de situation, et on l'a vu déjà cette saison. Alors, la domination, elle était peut-être pas de cette ampleur-là face au PSV, face à Atlético, mais tu avais déjà une équipe qui était largement au-dessus de son adversaire. Là, tu te fais face à Liverpool, mais tu sais que, en effet, Liverpool, à tout moment, ça peut le faire pour eux, et c'est ce qui s'est passé sur des miettes, quoi. Oui, Pierre. Juste un tout petit truc. En première mi-temps, je regardais la ligne des défenseurs du Paris Saint-Germain et ils gardaient pas mal de distance avec leur milieu parce qu'on sentait qu'ils voulaient pas trop s'éloigner de Gigio et pour pas laisser trop d'espace justement aux avions de chasse de Liverpool. En deuxième période, c'était pas pareil. En deuxième période, ils jouaient comme ils jouent en Ligue 1, c'est-à-dire ils étaient très très avancés et pour essayer de contourner le bloc et enfermer dans la nasse les joueurs de Liverpool, et du coup, ils ont été pris dans le dos. En tout cas, c'est vrai que ça laisse des regrets, mais je vous rejoins, Alex et Marc, sur le côté. Oui, à un moment, même à l'antenne, nous sur l'antenne avec Rabé et toi, Pierre, on se le disait, c'est pas possible. Il va se passer un truc. On va s'en mordre les doigts. Parce qu'avec la petite poudre magique de l'arbitrage pourri, c'est ça aussi qui fait que tu sens le truc venir. Tu dis, il y a un truc là, c'est. Les planètes se sont alignées. Le talon de Gvara qui dépasse et qui fait qu'il y a hors-jeu. Dos au but, quoi. Sans déconner, ce hors-jeu, il est vraiment. Ouais, mais en fait, moi, par exemple, j'ai pensé à mettre ça dans mes j'aime pas, mais je me suis dit que si c'était arrivé de l'autre côté, j'aurais été très content que le talon dépasse. Oui, mais bon, sauf que bon, après, ça gâche le foot. Non, est-ce que à un moment là où donné, je suis très fier, je vais vous le dire très franchement, là où je suis très content, c'est que Vitinha, Enrique ne sont pas partis sur ce terrain. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent rester dans leur match et de se dire, on part pas là-dessus pour l'instant, mais effectivement, il a pas été le Campos. Voilà, oui, mais sauf que le Campos, c'est pas grave, il joue pas au foot. Puis il l'a pas fait publiquement en plus. Non, mais voilà, il pas fait, voilà. Mais David Massa, voilà, pour être très clair, autant à Stuttgart, mais bon, quand à Stuttgart, il en expulse un. Bon, bref, je pense qu'il doit se dire, je vais pas expulser 2 fois en 2 matchs. Voilà. S'il y a faute, il y a faute. À un moment donné, c'est bon. Non, je sais pas, Konaté, il a dit qu'il n'y avait pas faute. Juste pour revenir là-dessus très rapidement sur cette faute-là, il y a quand même donc un arbitre central qui est international, etc., quand même un mec assez expérimenté qui a décidé qu'il n'y avait pas faute. Et il y a 3 ou 4 mecs dans le camion VAR qui ont genre 19 caméras en 4K, qui ont tous dit genre, ça passe, mais ils sont fous. Là, il vient d'en casser, il essaie d'en casser sa gourde. Pardon. Mais de toute façon, après, mais la VAR, ce qui est vicieux, c'est que sur cette situation, la VAR, elle pouvait être employée pour 2 choses. Penalty, pas penalty, rouge, pas rouge. La faute, elle commence un peu en dehors de la surface de réparation. Donc, pas penalty. Donc, après, c'est rouge ou pas rouge. Mais voilà, c'est juste ça. Il peut pas siffler. Il peut pas siffler coup franc et il peut pas siffler. Il peut pas mettre carton jaune en fait. Pourquoi ? Parce que c'est la VAR. C'est des cas de figure. C'est 4 figures très précis. Et les 2 cas de figure, c'est penalty, pas penalty, rouge, pas rouge. C'est vrai. Il y a pas penalty. Moi, je crois qu'un argument, si, parce que attends, la faute, elle commence dedans, mais elle commence dedans, mais elle finit dedans. Je sais pas. En tout cas, moi, bon, c'est vraiment. En tous les cas, c'est une erreur flagrante. Mais bon, ça c'est un fait de jeu. On en a débat. Fait de jeu. Pia, avec toi, j'aime pas. Alors, il y a rien qui m'énerve plus que les gens qui sont assis dans leur canapé et qui disent l'ambiance au parc elle était pourrie, les tifos ça allait pas, les machins, les trucs, les chants c'est trop lent, ça m'énerve. Moi, j'étais comme dans mon canapé hier, j'étais en studio comme pour tous les matchs du PSG. Mais je dois avouer que j'ai pas complètement senti le parc au taquet, à fond, derrière l'équipe. Comme je voulais pas dire de bêtises, j'ai quand même envoyé un message à plusieurs potes qui étaient au parc. Il y en avait à Auteuil, il y en avait en Tribune Paris, et ceux qui étaient en Tribune Paris qui m'ont répondu, c'est des anciens d'Auteuil. Ils ont commencé par me dire il y avait une grosse ambiance au début. Alors, Tribune Paris, pour une fois, ne dormait pas, il y avait une vraie ambiance, et Auteuil très fort au début du match. Mais je leur dis, mais les gars, vous avez pas trouvé que les 20 dernières minutes, ça manquait de patates, là, il y avait le chant, de tout. Ils m'ont dit, ouais, j'avoue, c'est vrai. Après, on est parti sur le sujet du tifo. Donc hier, je rappelle, il n'y a pas eu de tifo du tout.
il y a eu une banderole victoire avec 3 points d'exclamation et il y a eu une banderole pour défoncer Loïc Tanzi du journal de l'équipe et Arnaud Herman au passage. La balle perdue Alors, pour Arnaud. voilà. Et alors on s'est dit tout de suite, bon, c'est parce que Marseille arrive la semaine prochaine, Ouais, ils sont en donc train de préparer ils sont en un train de tifo. préparer les tifos. Donc j'ai demandé la confirmation, j'ai eu confirmation effectivement qu'ils sont en train de préparer le tifo de Marseille. Sur 3 tribunes. Ce qui se comprend complètement. Et c'est pas moi ou quiconque qui fait pas partie du CIP de voilà. Mais il faut reconnaître que quand on a vu les regards des joueurs au moment de l'hymne de la Ligue des Champions, les joueurs parisiens. J'ai vu ce truc-là là, sur l'écran, faire le tour du stade avec leurs yeux et se dire « Oh, il n'y a pas de tifo ». Peut-être qu'il y a quelque chose qui leur a manqué dans le côté « Nous aussi, on part à la guerre ». Moi, j'ai pas senti un parc hier soir qui partait à la guerre. Je ne juge pas, mais je pense que ça peut aussi participer au fait que peut-être en fin de match, les gens qui étaient au parc étaient tellement crispés de voir que ça rentrait pas et de sentir le scénario qui allait arriver que bah, voilà, le parc, au lieu de continuer à pousser, s'est crispé. Voilà. Et ça peut avoir joué peut-être. Je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui ont revendu leur place et qui ont fait du business là-dessus. Ouais, mais ça, tu vois. Ah bah oui. Ouais, Non, mais moi regarde, j'ai été c'est voir les pareil prix contre le matin City. du match, notamment en Boulogne. Je regardais en Boulogne. On était sur du 200 € la place en Boulogne. quoi. Putain. Et en Borély, pour être très proche du terrain, il y avait des places qui passaient les 1000 €. Oui, c'est pour ça que c'est une procédure habituelle, quoi. Voilà. je pense que Mais tu cette vois, contre ambiance qui était un City- peu moyenne, c'est aussi parce Après, que tu n'avais pas que des... t'avais des membres d'Auteuil, enfin des ultras, pas forcément du Cube, qui ont été encore dispatchés en Boulogne pour essayer d'entraîner la tribune. Mais c'est vrai que Bah, ça se répondait pas mal d'ailleurs. oui, non, mais Sur la voilà, première il y mi-temps, ça se avait répondait un bien. effet d'entraînement en Ouais. effet, mais c'est vrai que il a manqué, je sais pas, la petite étincelle, le petit truc. Alors après, est-ce que c'est aussi Quand t'es venu le but à la 21e, voilà. c'était le feu quand même. Bah, hein. c'est ça, voilà, non, mais exactement, tu vois. Et je pense que c'est en fait, t'avais la mèche. Et En fait- ça attendait Ouais. juste de péter. Ouais. Et malheureusement, le pétard un petit peu mouillé. Et voilà quoi. Ouais. Si je peux me permettre de faire un parallèle, ça m'a fait penser à la finale des Jeux Olympiques de basket. Où je sais plus Il y quel avait joueur que de des l'équipe de Américains France dans- avait dit que C'était Fournier, ouais. avait dit qu'il y avait un manque de connaissances, de culture basket et que le public n'avait pas poussé dans les moments où il fallait. Et moi, hier, après le but, il y a eu 2 remontées de balles. Il y en a une de Désiré Doué ou celle de Nuno Mendes qui finit dans les bras d'Alisson. Je sens pas le parc s'enflammer. Ah non, Alors que c'est les tu dernières vois. minutes, c'est peut-être le moment où et en fait, moi j'étais en haut de la tribune presse, j'étais en train d'applaudir. J'étais, allez, c'est le moment. Et en fait, je me disais, mais le parc, ils y vont pas là. Enfin, c'est quoi le truc? Alors qu'il y a des moments où, bah évidemment, quand Barcola vient tacler de manière un peu rageuse en première période, le parc applaudit. Mais là, dans ce moment qui était un peu le money time où tu aurais peut-être pu avoir cette dernière poussée, Et bah il manque de y avait foi, pas. quelque part. Il y avait Il y a une sorte de manque de foi, c'est-à-dire qu'on on revoit le scénario qui revient et on voit les joueurs qui n'arrivent pas à faire comme il faut en Ligue 1, c'est-à-dire à tout de suite remettre un but derrière. On sent que le truc n'est pas en train de se passer et bon voilà, je pense que les gens qui étaient au parc, ils ont eu la même réaction que tout le monde en fait, c'est-à-dire punaise, c'est encore en train de se passer quoi. Et bon, je me dis que pour les joueurs, ça peut sans doute faire une différence. Ce qui est sûr, c'est que du côté d'Anfield Road, ils seront plus de 3000 à supporter le Paris Saint-Germain. Les billets sont partis en moins de 10 minutes lundi pour partir du côté de Liverpool. Il faut avoir la foi un mercredi et surtout pour monter un mardi. un mardi, pardon. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est un peu, c'est pas toujours simple de monter du côté de Liverpool. 1-1-1. Il reste, Alex, le meilleur pour la fin. Ah voilà. Alors. Écoutez, hier soir, il n'y a qu'une seule personne qui m'a plus écœuré que l'arbitre. C'était un autre homme en jaune. C'était Alisson. Moi, d'habitude, on fait les j'aime pas sur le PSG. Là, je suis désolé, mais le match qui sort, c'est inhumain en fait. Non mais Alisson Becker. Non mais le match d'Alisson, le gardien de Liverpool, Ouais. est complètement inhumain. Je pèse mes mots parce que des performances de gardien, on en a vu quelques-unes, etc. Moi, j'ai notamment en tête celle de Thibaut Courtois en finale de la Ligue des Champions il y a 3 ans, contre Liverpool d'ailleurs, où il sort un match absolu, etc. Il prend 9 dans l'équipe. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus pour avoir 10. Vraiment. Ah non, c'est, Je ne comprends pas ce qu'il aurait dû faire de plus pour avoir 10. C'est-à-dire qu'il fait le match parfait. Il arrête Tout. 4 buts. C'est-à-dire que c'est pas juste des... Il arrête. Il y a 4 situations. 9 fois sur 10, c'est buts. Là, il l'arrête. C'est écœurant, le match qu'il a sorti. Et franchement, moi, j'ai eu ce débat-là hier soir avec
un pote qui me disait non mais le PSG ils ont fait exactement comme au début de saison, c'est comme contre le tu sais de qui je parle Julien, de cette qui je parle, mais ouais c'est exactement comme au début de saison, c'est comme contre le PSV, comme contre l'Atlético, etc. Je dis mais gros t'as regardé le match, mais en face t'avais un mur là. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu jouer 4 heures, tirer 5... Tu arrêtes de tomber, toi ? Pardon. Tirer 57 fois, faire 61 tirs cadrés. Alisson aurait tout arrêté. Voilà, c'était le match de sa vie. Il l'a dit lui-même à la fin du match. Homme du match, bien évidemment, selon toute logique. Et juste, ce match m'a dégoûté du foot. Voilà. Et juste question lors de son... Voilà, il a été élu homme du match. Est-ce que c'est le meilleur match de votre saison ? Et il a dit non, c'est le meilleur match de ma vie. Bah, le gardien brésilien de 32 ans, je le vois encore aller saluer les supporters de Liverpool qui le chantaient. Il peut, ouais. Ce qui est terrible, c'est que ça fait 2 ans que l'Arabie Saoudite essaie de faire un énorme forcing pour le faire. Et que lui hésite. Et puis en fait, il y va pas. Il aurait bien fait d'y aller. Parce que la preuve, c'est que l'été dernier, ils ont recruté un gardien géorgien. Liverpool pour déjà pour préparer sa succession, et j'aurais préféré le voir lui dans les cages que. Il est fort aussi, Mamardashvili. Ouais, mais peut-être qu'il n'a pas l'expérience de Alisson Becker qui a déjà une petite Ligue des Champions, je crois, dans les jambes quand même. En tout cas, Momo Sissoko, dans son 11 idéal pour le match d'hier, dans l'équipe, il avait mis évidemment Alisson Becker et pas Donnarumma. C'est sans commune mesure. Aucun débat. Et voilà, il avait dit en plus, il a un très bon jeu au pied. Franchement, c'est un gardien qui peut être décisif plusieurs fois dans un match. Je le mets dans les 3 meilleurs gardiens du monde. Et c'est le type de gardien avec lequel j'ai aimé évoluer. Donc voilà, c'est. Tu veux entendre Momo Sissoko ? Ah bah oui. Non mais entendre Momo Sissoko. Juste pour un dernier mot, ce qui fait la différence au match. Pète-moi mon truc. C'est pas grave, vas-y Alex. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y. Ce qui fait la différence au match d'hier, c'est que Alisson aurait arrêté la frappe d'Elliott. C'est tout. Alisson aurait arrêté la frappe d'Elliott. Bon, ça va. Si c'est pour me faire une passe D comme ça, voilà, très bien. Merci beaucoup. Voilà, mais j'étais quand même parti pour te faire écouter. Excuse-moi. Momo Sissoko, invité lundi dans cette émission, puisque on y arrive, bien évidemment, on n'a pas bien le choix. Il va falloir discuter de Gianluigi Donnarumma. Voilà ce que nous disait l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de Liverpool sur la rencontre. Il nous parle de la bataille, du milieu de terrain, etc., etc. Et il nous dit, hop, attention, par contre, il y a un petit truc aussi en plus. Il faut que Donnarumma il sorte un gros match. Deux gros matchs d'ailleurs, cher Momo. 2 gros matchs, parce que c'est vrai que voilà, on parle du milieu de terrain, mais Donnarumma, faut qu'il sorte un gros match. Voilà, il faut qu'il sorte un gros match. Gianluigi Donnarumma, pas un arrêt à faire avant la 87e minute de jeu. Et il y a ce but. Alors, il y a eu un petit ballon qui arrive dans les airs, là, où il a dû s'emprunter par 2 fois pour aller le chercher. Mais à part ça, il n'y a rien eu à faire de toute la soirée. Même pas des petites relances au pied, rien du tout. Il a arrêté un genou avec sa joue, quand même. C'est ça, voilà, il l'a pris en pleine foire. Par contre, l'arbitre, David Massa, par contre, s'il avait été honnête, ça s'appelle une agression quand même. Enfin, le genou en pleine tête, il a le droit de lui mettre un carton jaune. Mais ça, c'est après, c'est autre chose. C'était la soirée. J'ai pas vu. Ah non, il prend. Mais si, il il prend la pointe du genou ici, là où il est blessé. Ouais. Là, il est tout rouge derrière. Et je pense même que dans ce qui lui arrive sur la fin de match, sur le but, ça peut jouer. Vraiment. Franchement, il prend une patate. Ouais, et puis vraiment juste à côté de sa blessure. C'est très égal avec Toldo, quoi. Je sais pas, ça ressemble un peu à ça. ça. C'est une référence de la finale de l'Euro 2000, voilà. Ouais, mais c'est bien. Ouais, j'avais 12 ans. Et moi, ça veut dire que je suis vraiment vieux. J'attaquais à Radio France. Les amis, est-ce que c'est la boulette de trop pour Gianluigi Donnarumma? Quand je veux dire ça, c'est que tu as déjà un peu défloré tout cela, Marc, de nous annoncer que Gianluigi Donnarumma, avec des prestations comme ça en Ligue des Champions, à un moment donné, la vraie question va être de se demander est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le prolonger et de le garder. Les amis, Donnarumma a-t-il fait la boulette de trop? On le rappelle, 2 tirs sur sa cage, 1 tir cadré, enfin 2 tirs, il a pris, 1 tir cadré, 1 but, 87e, cette main molle qui pousse le ballon sur cette frappe d'Elliott qui n'a pas l'air non plus complètement dingue. C'est pas non plus la frappe la plus... Il frappe sur lui. Voilà, c'est ça. Il frappe sur lui. Alors, juste pour vous expliquer, pour ceux qui nous retrouvent en télé, et vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, on a des écrans devant nous. Pour ceux qui nous écoutent en radio, on a des écrans devant nous. Et c'est une habitude de Alex Aflalo, c'est de mettre le match et de se le revoir. Le résumé. Voilà, le résumé. Non, mais c'est pas... Oui. Voilà. Et donc, je suis arrivé dans le studio, il était là. Non, mais regarde-moi le truc. Il est en train de lui tirer dessus. C'était ça, Alex. Non, mais c'est-à-dire que
À la limite, j'aurais pu pardonner si c'était vraiment une frappe placée, machin, qu'il avait touché du bout des doigts et tout. Franchement, vous pouvez la regarder autant que vous voulez. Il frappe au milieu de la cage, quoi. Ouais. Franchement, cet arrêt, enfin ce non-arrêt, c'est impardonnable à ce niveau. C'est impardonnable à ce niveau. Pas quand t'as fait ce match-là, pas quand tu prends une frappe dans le match. Pardon. Non, c'est pas grave. Sacre bleu. Celui-ci, c'est pour moi. Sacre Allez, bleu. c'est moi qui paierai, qui mettrai dans la boîte à sous. On l'a dit, on le répète et on le répétera encore. T'as un arrêt à faire du match. Si t'es pas capable de le faire, change de métier, quoi. Franchement, et je dis ça dans le confort de mon siège, devant mon micro, comme un idiot. Mais franchement, c'est rageant. Et moi, pour être honnête, j'ai été team Donnarumma pendant très longtemps. Je l'ai défendu pendant très longtemps parce que c'est un gardien dont j'ai toujours pensé qu'il pouvait s'améliorer et tout. Là, franchement, pour moi, c'est un peu la goutte d'eau là. C'est un peu la goutte d'eau parce que trop d'erreurs en Ligue des Champions, c'est pas possible. Julien, est-ce que c'est la boulette de trop pour un Donnarumma qui, cette saison, certes, pendant 3 mois après sa blessure, a fait des grandes choses, mais le soir où on attendait de lui, il se plante. Je crois que c'est un certain Eric Rabessandratana qui disait en Ligue des Champions, il faut être efficace dans les deux surfaces. Quand tu l'es pas offensivement, il faut l'être défensivement. Et là, Didio, il est payé pour ça, quoi. Il est payé pour être vigilant et faire la manchette au moment où il faut la faire. Il l'a pas faite. C'est récurrent. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, on sait que la différence peut se faire à ce niveau-là dans les buts avec Donnarumma. Et tu vois, dans une équipe de Liverpool où en fait je pense qu'Alisson, mine de rien, même si l'équipe était à la rue et a plié 150 fois, les joueurs savaient que derrière tu avais un mec, c'était le dernier rempart qui sortait tout et qui pouvait un peu les sortir de la nasse, tu vois. Au PSG, je suis pas sûr qu'il instigue la même sérénité, la même confiance à son équipe, Donnarumma, tu vois. Et ouais, il y a un moment, c'est bien, il est en fin de contrat, peut-être que le PSG l'a recruté gratuitement, je crois. Ouais. Tu fais ta BA, tu le laisses partir aussi gratuitement et t'investis. C'est compliqué à faire partir Donnarumma. Mais il est en fin de contrat? Non, il est en fin de contrat. Il reste un an. Il reste un an, pardon. Tu le vends là. Tu le vends à un an de son contrat. Et la question, c'est celle de son salaire, en fait. On l'a déjà dit ici, il a un salaire très important. Et en vrai, on a beau parler de la nouvelle politique salariale du club, on reste quand même avec des salaires très très élevés et qui refroidissent beaucoup de clubs ou qui sont inaccessibles pour beaucoup de clubs. C'est d'ailleurs pour ça que le PSG prête et a du mal à vendre. Donc voilà, ça va être très compliqué si tant est qu'ils partent. Ma théorie, c'est que le choix est fait. Mais il est encore trop tôt pour faire un choix. Voilà. Je vais la faire à chaque émission. Marc ! Voilà. Mais il est encore trop tôt pour faire un choix. Voilà. Je crois, après, j'étais en train de regarder... Est-ce que Luis Enrique, il s'est pas fait son idée depuis bien longtemps sur Donnarumma? Il a déjà fait passer le message. Oui, est-ce que il y a deux choses. Il y a deux choses. Et après, la première, c'est que je voudrais rappeler que nos confrères d'RMC ont sorti quand même début février. Il y a Fabrice Hawkins, qui est quand même un journaliste bien informé et très fiable, a sorti qu'il y avait une forme d'optimisme autour de la prolongation de Didier Donnarumma. Ça, c'est la première chose. L'agent de Donnarumma, qui est le neveu de Mino Raiola, Enzo Raiola, a fait une déclaration il n'y a pas longtemps, donc je l'ai sous les yeux. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Vas-y. En entier. Non. Le bottin. Bon, en gros, il dit on a accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats, travaillant sur l'hypothèse du renouvellement en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n'y a pas d'urgence. L'Inter, il n'y a pas eu de contact. Il dit je crois que si le joueur est mis sur le marché, il n'aura pas aucun problème à trouver des équipes intéressées par lui. Si quelque chose devait changer dans les mois à venir, alors nous ferons nos évaluations. Moi, cette sortie, elle m'interpelle. Elle m'interpelle parce que Didier Donnarumma, il nous a dit très clairement je vais rester à Paris. Là, on comprend la même chose, mais on a quand même une petite porte ouverte en disant attention, il y a peut-être une petite hypothèse que c'est pas acté à 100%. Donc, il y a des choses. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui s'amorcent autour de lui sur son avenir. Ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi là, à ce moment-là, il n'est pas aussi sécure. Et je pense que ceux qui ont vu le match de Lille aussi samedi ont remarqué que sur le but. Il en fait une aussi, et que quelques instants plus tôt, sur le corner où Alexandro met la tête au-dessus, il se foire sur sa sortie. Donc ça va être un des feuilletons à suivre d'ici la fin de saison, mais quand je vois ce que j'ai vu hier,
qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu contre l'Atlético Madrid, parce que dans quelques heures, les montages vidéo vont fleurir sur les réseaux sociaux. Bah, je crois que le PSG, qui a montré qu'il savait trancher dans le vif ces dernières saisons, bah, ils peuvent trancher dans le vif très clairement. Julien, tu voulais réagir après? Non, juste, je disais, mais tu pars pas à la guerre non plus avec Safonov, quoi. Donc il faut que tu recrutes derrière. Ah oui, clairement. Ouais. Safonov, c'est un numéro 2 devant l'éternel, en fait. Tu vois. Enfin, je veux dire, dans ce PSG-là, quoi. Il peut pas être amené à prendre le lead dans la cage du PSG, quoi. Par l'état actuel des choses. Après, il peut se révéler aussi, mais. Oui, tout petit très court, je voudrais rappeler qu'après l'Atlético, où il y avait eu un but assez similaire, en tout cas dans la finition et dans la faute de main que commet Donnarumma, le match d'après, c'est Angers, il continue, mais le match qui suit, c'est Toulouse, Safonov enchaîne pour préparer le match de Ligue des Champions qui suit après Atlético Madrid, c'est contre le Bayern où il est titulaire. Donc, je dis pas qu'il va se repasser la même chose, mais c'est qu'à ce moment-là, quand il commet cette erreur de main, Donnarumma, elle n'est pas sans conséquence dans les choix de Luis Enrique. Enrique, effectivement, a tranché. Oui, Pia. Je vous trouve un peu dur avec Didio. J'ai revu le but comme toi, Alex, là, 13 fois pendant que vous parliez. C'est vrai que j'avais pas ce souvenir. C'est vrai que quand tu le revois, tu te dis quand même, il y avait quand même moyen quand tu fais la taille qu'il fait d'arrêter. Bon, je sais pas, moi je suis pas gardienne, mais il saute bizarrement, ton pote. Là. Après quand quand vous étonnez, enfin quand vous doutez qu'il trouve un club, là je comprends plus du tout, quoi, parce que là actuellement le PSG, si on essaye d'avoir l'esprit vraiment froid, on peut peut-être dire que actuellement on fait partie des 3 meilleurs effectifs, les 3 meilleures équipes d'Europe, peut-être. Donc on devrait avoir un des 3 meilleurs gardiens d'Europe. Je veux bien admettre que peut-être que Didio n'est pas un des 3 meilleurs gardiens d'Europe. Mais c'est pas non plus un mec que tu peux mettre hors du top 10, quoi. Mais c'est pas une question de. C'est pas une question de niveau, en fait. C'est juste une question de salaire, tu veux dire. C'est une question de salaire. Je veux dire. C'est quand même un grand gardien, Didio. Et en plus, contrairement à ce qu'on dit, il s'est amélioré. Attends, juste un truc, que je juste finis après, je te laisse la parole. Moi, je trouve qu'il s'est amélioré cette saison. Et je trouve que c'est pas honnête de dire qu'il a toujours les mêmes défauts, qu'il sait pas jouer au pied. Au pied, franchement, il joue beaucoup mieux que les. Il arrête pas les buts. Il n'est pas décisif. Il n'est pas décisif sur les grands parties. Ce qui est terrible, c'est que hier, en fait, il fait une erreur de. J'ai pas envie de lui tomber dessus parce qu'il y a quand même une série d'erreurs, comme tu l'as souligné, Julien, tout à l'heure. Ouais. Mais il fait une erreur sur son point fort. C'est quand même un gardien qui va vite au sol, et en fait, il le fait 2 fois dans la campagne de Ligue des Champions, 2 fois dans le même instant face à l'Atlético, et ça te coûte une défaite au Parc. Et à un moment donné, Luis Enrique, je pense, et la direction technique du club, il se pose des questions. Et il cherche des axes d'amélioration. Je crois que ça en est un, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec une prestation comme ça, on sait, Luis Enrique, Alex, il a fait mettre en place la concurrence. Puisque Safonov est arrivé. Donc, tu mets la concurrence en place. Donc, en fait, déjà, il avait un doute sur Donnarumma. Là, en fait, il ne peut plus avoir de doute. Il se dit, j'ai bossé, j'ai mis en place, mes mecs sont prêts, tout le monde, on est en train de les défoncer. Ok, on marque pas. Ah oui, mais il y a le hockey, on marque pas aussi qui est important. Non, mais il y a une différence, c'est que en fait, oui, ça ne te fait pas gagner un match de ne pas marquer, mais ça ne te le fait pas perdre. Tu vois. Enfin, si. Techniquement, ça te fait pas perdre. L'équipe, de la façon dont elle joue, notre équipe, elle a la possession, mais elle court aussi beaucoup. Donc, en fin de match, ils sont aussi éclatés que Liverpool, tu vois. Ce que je veux dire, s'ils avaient marqué, évidemment, tu finissais à 1 partout. Non, ou à 4-1 comme Lyon. Mais en fait, c'est pas grave. La réalité, début, si t'en mets 4, la si t'en réalité, mets c'est pas, que lui, il doit ne pas te faire perdre. Et il le fait pas hier. Il le fait pas. Alex. Attention, il y a un truc qui est clair, c'est que les gardiens, malheureusement, ils seront. Alors, à part Alisson hier qui sort le match de sa vie, ils seront toujours plus jugés sur leurs erreurs que sur ce qu'ils font bien. Moi, je suis d'accord avec Pia sur le fait que Donnarumma, et heureusement, il a quand même eu des améliorations dans son jeu, sur certains aspects du jeu, depuis 5 ans, 4 ans qu'il est là, 5 ans qu'il est là. 4 ans en 2001. 4 ans qu'il est là. Ouais, c'est 4e saison. Et encore heureux, mais en fait, moi là où, et franchement, comme je le disais tout à l'heure, moi je l'ai longtemps défendu, mais au bout d'un moment, le truc qui est fou, c'est que en Ligue 1, le mec c'est l'aviation prime, quoi. Il y a personne qui le passe, il fait des arrêts de malade et tout machin, et dès qu'il arrive en Ligue des Champions, il n'y a plus personne. Moi, j'ai pas de référence pour lui. Bah non, mais c'est City. Mais c'était en 2021-2022, quoi.
Oui, Ouais, c'est mais vrai. tu vois, 2021, Mais 2022. Donnarumma, il faut c'est encore remonter à là, quoi. C'est encore un jeune en Ligue des Champions. C'est ça qu'il faut pas Ah, oublier. ah non. Si. Je suis pas d'accord. Moi, Il a que l'expérience du PSG en Champions. Bah ouais, mais bon, quand t'as 5 saisons de Ligue Bah des ouais, Champions, mais bon. attends, j'en ai dit J'ai quatre, demandé à t'as des- ChatGPT son meilleur match en Ligue des Champions, c'est contre la Real Sociedad. Salut ChatGPT. Il avait impressionné. Non, mais tu vois, moi, t'as des gardiens qui ont peut-être besoin d'avoir plus de temps de maturité sur cette compétition, et peut-être que lui, c'est son cas. Le fait est que, bah voilà, il n'a pas fait le taf, et c'est malheureusement logique de le remettre en question, quoi. Marc. Bah, en fait, on peut me penser que je suis dur et tout. Et en plus, je l'aime bien parce que je trouve que c'est un personnage qui a une certaine bonhomie, Il est sympathique. qui est sympathique. C'est dans le Parisien ou dans l'équipe où on nous annonçait mardi qu'il avait une certaine et un vrai rôle d'influence dans le vestiaire et dans la Ouais. gestion. Non, Ouais, tant mieux. je sais plus. Moi, j'ai Peut-être, vu ça. peut-être, je crois. Enfin, je sais que c'est quelqu'un de léger, un peu comme peut-être pas comme Ousmane Dembélé, mais ouais, c'est quelqu'un d'assez agréable dans la vie de tous les jours. Et je trouve aussi que c'est un mec qui a souvent assumé face à nous, face aux médias, C'est vrai. dans les soirs difficiles. J'ai souvenir quand le PSG perd en Coupe de France à Marseille, il vient. Je me souviens, souvent il vient au front. Mais en fait, ce qui pêche pour lui, c'est juste que il a un CV aussi sur les soirs de Ligue des Champions qui plaident pas en sa faveur. Ouais, enfin, il y avait faute de Benzema. Sur Oui, lui. mais sauf que c'est pareil. C'est voilà, David Demassa. Tu vois, enfin, l'arbitre peut. Tu voulais rajouter quelque Ouais, chose? je voulais juste rajouter. Qu'est-ce que dit ChatGPT? Je suis allée chercher du coup un article sur le match contre la Real Sociedad pour voir un peu comment on en parlait à un moment où il faisait un beau match. Donc on est en mars 2024, donc il y a un peu plus d'un an, enfin il y a un an. Gigio Donnarumma a encore livré un match de haute volée lors de la victoire du PSG dans l'antre de la Real Sociedad mardi. Après un passage à vide en fin d'année dernière, le gardien italien, plus fiable au pied et toujours aussi efficace sur sa ligne, se montre irrésistible ces dernières semaines. Et ce jour-là, il y a 7 tirs cadrés, il en arrête 6. Ouais. Bah, regarde, ça laisse sans voix toute la bande. Non, mais parce que Non, mais c'est vrai, non, mais- moi, je comprends que des Non, mais erreurs là, comme sur ça, un ça, sur ça un match nous comme coûte très ça, cher, donc bah je oui. comprends. À côté de ça, tu as des attaquants qui n'ont pas réussi à marquer. Certes, parce qu'il y avait justement un grand gardien en face, donc ça c'est peut-être encore en défaveur de Gigio. Mais en tout cas, il faut pas non plus oublier le nombre de trucs de fous qui nous a sorti Gigio. Il fait quand même des arrêts de malade, quoi. C'est quand même un grand gardien. Ah, sauf que le soir du grand soir. On a été loin en Ligue des Champions avec Kevin Trapp, je vous rappelle. C'est ça qu'il faut aussi qu'on ait en Qui a tête. été mais à ce ébloui moment-là, par t'es les allé en spots de finale avec Bernabéu. Michel Baker Ouais. Et Colin Dagba. et Colin Ah Dagba ouais. dans les couloirs, donc ça veut Ouais. rien dire ça, tu vois. Oui, Ce que je veux Marc, dire, on c'est t'a qu'on mis. a un passif de gardien et que je trouve que Gigio, c'est quand même loin d'être le pire de notre histoire, quoi. Oui, En Marc. fait, c'est dans quelques heures sur les réseaux sociaux, je disais certainement vont fleurir ces montages vidéo où tu colles deux images et puis tu fais le parallèle entre le but de l'Atlético et le but d'hier soir contre Liverpool. C'était après le match, pendant le match contre Arsenal. Après le match contre Arsenal, moi j'ai reçu une vidéo qui faisait le point sur ses sorties aériennes et ses erreurs sur ses sorties aériennes. Et en fait, ce qui est problématique pour lui, c'est qu'il y a une récurrence sur certaines situations. Et c'est pas son jeu au pied, finalement. C'est juste que quand il faut sortir dans le jeu aérien, ça peut être problématique, même s'il bosse dessus. Là, sur sa ligne, qui est censée être son point fort, c'est problématique. Donc évidemment que la direction sportive, que le PSG, ils vont réfléchir et ils vont voir ce qu'ils font. Et puis on a beaucoup parlé de Lucas Chevalier. Et c'est pas, je peux le dire, c'est clairement pas c'est pas une rumeur, quoi. C'est pas une rumeur, ça? Non, c'est pas une rumeur. Ah, de toute façon. Après, voilà, le club, la direction sportive, Luis Campos, il passe des coups de fil, il entretient un réseau, il prend des nouvelles à droite à gauche, même sur des joueurs sur lesquels il ira pas. Et je pense sur beaucoup plus de joueurs d'ailleurs sur lesquels il va pas que sur lesquels il va au final. Donc, et Lucas Chevalier, ça en fait partie parce que c'est lui qui lui a fait signer son premier contrat professionnel, qu'il est proche. De l'environnement lillois, il connaît bien, et puis il connaît bien l'environnement de Lucas Chevalier, donc il prend des nouvelles, il assure un suivi. Comme Gianluigi Donnarumma, peut-être sur la sellette, on verra. En tout cas, il a intérêt de nous sortir une masterclass du côté de Liverpool. Désormais, il aura la pression et on va voir un petit peu sa prestation. Non, Pia, c'est fini. Là, il faut que je lance vraiment la pub parce qu'après, derrière, il y a une autre Chevalier, il n'est même pas émission. numéro 1 en équipe nationale. Mais Si vous voulez mettre Lucas Chevalier à la place de Gigio, moi, je préférais à Mike Maignan parce que je suis pas sûr que on a fait partir Mike Maignan justement parce qu'il fallait l'enlever du
du giron parisien et de tout son environnement parisien. On va pas le faire revenir maintenant. Je suis pas sûr que... Bon, je sais pas. Bref, pas maintenant. Pas maintenant, Pierre. Voilà, je dois lancer la pub. Justin, il est prêt. Il veut nous lancer la pub. Donc, on va se poser. Et quelques instants, tout ça en plus pour entendre ta voix, Pierre. Alors, c'est parti. Ça va alors. Ici, on est 100% PSG. Ce samedi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Stade Rennais. Le football ne s'arrête jamais avec le Paris Saint-Germain. Match à 17h et prise d'antenne sur Ici Paris Île-de-France à l'heure du coup d'envoi. Ici Paris Île-de-France, 100% supporter du PSG. 100% PSG, la tribune. De retour pour la suite et la fin de ce podcast 100% PSG La Tribune. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Pia, Julien, Marc et Alex sont avec nous pour débriefer ce match qui fait mal à la tête mais qui donne de l'espoir bien évidemment pour ce Paris Saint-Germain qui nous a livré une excellente prestation même si le résultat, 1-0, ça fait quand même bien mal. Mais moi j'ai entendu Vitinha nous dire mais il n'y a pas de problème, on va aller gagner là-bas du côté d'Anfield. Et c'est un discours qu'on n'entendait pas souvent au Paris Saint-Germain. D'habitude, c'est des trucs de façade. Là, on a senti qu'avec le cœur, même avec beaucoup d'amertume sur le résultat du soir, déjà, ils sont tournés, les Parisiens, vers la suite. Et je vais vous la poser, la question. Peut-on espérer, très franchement, une qualification du Paris Saint-Germain du côté d'Anfield Road mardi prochain? Je rappelle, c'est à 21h, vous allez le vivre sur l'antenne d'Ici Paris Île-de-France. Est-ce qu'on peut vraiment espérer cette victoire? Parce que le bus de Liverpool, je le vois pas deux fois. Je vois pas Salah nous poser une bouse pareille deux fois. Je ne vois pas tout ça. Est-ce que ce PSG est capable de refaire un grand match et d'imposer ses idées dans un stade mythique face à une équipe qui normalement, parce qu'on ne le sait pas, elle ne l'a pas fait hier soir, sait jouer au football. Qui veut y aller? Alex? Allez, c'est pour toi. Moi, on parlait tout à l'heure, je sais pas si c'est le débat d'après ou si c'est est-ce que la défaite est belle. En fait, il est englobé dans notre discussion. Il y a beaucoup pour moi de motifs d'espoir dans cette défaite. C'est paradoxal à dire, mais moi quand je vois le match d'hier, j'ai l'impression de voir une victoire qui nous a été volée plutôt qu'une défaite qu'on a méritée. Et je sais pas si tu te souviens, il y a une ou deux semaines, quand on faisait le débat sur qui on préférait tirer avec des champions, je te disais que moi je préférais aller crever les armes à la main contre Liverpool plutôt que reprendre le Barça. Là, pour l'instant, c'est un peu ce qui est en train de se passer, mais tout ça pour dire que moi, dans l'absolu, je vois plus le PSG refaire le match d'hier que Alisson refaire le match d'hier. Et du coup, si le PSG finit par être éliminé, c'est que vraiment, tu sors par la très très grande porte, quoi. Et tu sors parce que voilà, il y a un déficit d'expérience et tu tombes contre une équipe qui est juste un peu plus rodée et ce sera juste un motif d'apprentissage, mais tu sors pas minable comme on a pu sortir des fois de Ligue des Champions où tu te réveillais le lendemain matin avec la gueule de bois. Enfin, là, franchement, bon. Avec honte, des fois. Hein? Avec honte, des fois. Oui, non mais oui. Là, ils ont été vraiment. Là, non. C'est ça. Là, honnêtement. Je vais pas dire que le réveil était agréable ce matin, mais il était pas. Enfin, on a vraiment connu pire, quoi. Et bon, bref, tout ça pour dire que oui, Anfield c'est légendaire. Liverpool, je crois que c'est Marc, tu me disais ça tout à l'heure. Liverpool a pas perdu de match par 2 buts d'écart cette saison à domicile. C'est moi. C'est toi, pardon, excuse-moi. C'est Julien. Excuse-moi, mon juge. J'étais sur une autre statistique. Pardon. Donc, comme Julien le soulignait très justement tout à l'heure, Liverpool a pas perdu par 2 buts d'écart à domicile cette saison. Ce à quoi j'ai répondu, eh bien mon Julien, il y a une première atout. Et donc voilà, le PSG a montré qu'ils avaient les armes, qu'ils avaient l'envie, qu'ils avaient la niaque. Le PSG, on peut le dire aussi, le PSG a souvent été très fort à l'extérieur, dans les grands stades, Camp Nou, Allianz Arena, Bernabeu. Enfin, il y a des Bernabeu peut-être pas, mais il y a des exemples. On peut pas baisser les armes à 1-0, quoi. On peut essayer les armes à 1-0 et cette équipe, en tout cas nous l'a montré, Enrique nous l'a montré, cette équipe elle est vaillante, elle a envie et ils le montreront encore mardi prochain. Quels sont les motifs d'espoir, Julien, de se dire oui c'est envisageable, c'est faisable? Toi tu y crois, tu penses que ça peut le faire? Non. Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. En fait j'ai quand même l'impression, le sentiment que la chance du PSG est passée quand même, tu vois, parce que le match était vraiment abouti, enfin sauf les buts et voilà, tu vois, Hakimi qui dit on fera pas 2 matchs comme ça de suite en Ligue des Champions, mais le Liverpool non plus, tu vois. Et après, je sais pas dans quelle mesure, si Liverpool joue plus, est-ce que ça va donner plus d'opportunités au PSG de marquer? Je sais pas, c'est hyper
J'ai un peu du mal à y croire. Après, encore une fois, la grande différence avec les années précédentes, c'est que là, si Paris se fait sortir en 8e, bah c'est pas grave en fait. Parce que tu sais que tu joues Liverpool, que tu es encore dans cette phase d'apprentissage où tu as une équipe qui est jeune, qui est là pour apprendre et qui va tirer bien plus de bénéfices qu'autre chose de cette double confrontation. Je crois que ça fait 15 ans qu'un club français n'a pas gagné à Anfield. C'était Lyon à l'époque. Et encore avant, c'était Marseille. C'est pas une terre propice aux exploits pour les clubs tricolores. Après, motif d'espoir, c'est que le PSG va jouer comme il le fait depuis 4 mois. Enrique l'a annoncé. Ils vont pas changer une ligne de ce qu'ils ont fait. Donc après, ils vont mourir avec leurs idées. Et rien que ça, déjà, on peut les applaudir. Mourir pour ses idées, l'idée est excellente, Pierre Clément. C'est beau. Ben oui, c'est du Brassens. C'est du Brassens, c'est oui. Moi là où je vous rejoins les garçons, je rejoins sur tout ce que vous avez dit de toute façon, mais Alisson Becker, il sort le match de sa vie. À reproduire à 6 jours d'intervalle, c'est vraiment pas facile. Là où on a un vrai motif d'espoir, ce que tu viens de dire, Julien, c'est que le PSG, c'est pas la première fois qu'ils nous font un match comme ça. Ils ont explosé Lyon, éparpillé Lyon en première mi-temps la semaine dernière. Ils ont fait beaucoup. J'ai tendance à écouter. Oui, t'inquiète, Lille, Liverpool, Lyon, il y a trop de haine. Il y a trop de haine, exactement. Limoges, Libourne. On devrait faire une ligue avec les L. Est-ce qu'on n'aurait pas explosé Lyon récemment aussi Oui, on jouait à Lille le Hammer. Allez. Non, mais voilà, le truc, c'est que maintenant, on sait comment joue le Paris Saint-Germain. Alors, les adversaires le savent aussi. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a des vraies certitudes dans le jeu. Et honnêtement, ce qu'ils ont montré hier était tellement supérieur à ce qu'a montré Liverpool. Mais tellement, il y avait un tel écart entre les deux équipes, ce qui était presque décevant même. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça de la part de Liverpool. Je m'attendais à une vraie confrontation, que on a quand même des certitudes sur ce qu'ils peuvent proposer. Maintenant, t'as Mamadou Sakho qui dit dans Le Parisien que les Anglais, quand ils jouent à Liverpool, c'est comme s'ils avaient mangé la boîte d'épinards de Popeye. Il y a vraiment un truc en plus qu'ils ont que nous justement on n'avait pas hier soir. Donc c'est une réalité. Il faut vraiment effectivement s'attendre à ce que le match soit beaucoup plus difficile, mais quand même, il y a moyen, quoi. Après, t'es pas à l'abri que ça fasse comme l'année dernière. Dortmund, la demi-finale, l'aller-retour, t'es au-dessus et sûr, ça fait. T'es pas du tout à l'abri, même. Ça fait Dortmund qui passe, quoi. T'es pas au-dessus à ce T'es point. pas à l'abri de tout ça, quoi. Tu t'es pas à l'abri d'un 1-1, par exemple, où au final, tu passes pas, quoi. Maître Méchénou, vous êtes en train de. Vous entendez les réflexions, je vous sens pensif. Un peu, je repensais à un pote hier soir qui me dit puis en plus, Liverpool, ils n'ont pas perdu à domicile depuis 2014, donc je suis allé regarder, évidemment. En vrai, je regardais les résultats l'année dernière. Ils ont pris quand même 3-0 à domicile en quart de finale de Ligue Europa par l'Atalanta Bergame. Merci. L'année avant, équipe qui jouait avec intensité, pressing contre pressing, tout ça, c'était dans la boîte. Ils en ont pris 5 contre le Real Madrid l'année d'avant, à domicile. Ah ouais. Donc, j'ai pas envie de faire naître un motif d'espoir et tout. Je pense que d'ailleurs, l'équipe de Liverpool, elle est clairement un cran au-dessus de ces 2 dernières années. Il y a rien à dire, mais c'est pas non plus infaisable et c'est pas ça n'a pas une place forte depuis des années. Toi, tu penses que ce Paris Saint-Germain, mais quels sont les motifs d'espoir? Non, mais parce que moi, en fait, Après, j'ai une théorie sur les clubs français et le sport français globalement, c'est qu'on est des perdants magnifiques. On n'est pas loin, on n'est jamais loin. Mais je me demande si on l'a pas déjà entendu cette théorie. Et on n'est jamais loin, mais malheureusement. Là, tu viens de défoncer le micro. Malheureusement, on y a laissé un micro. Ça passe pas. Mais je trouve pas qu'ils aient cet ADN de perdant magnifique, ce PSG-là. On l'a eu par le passé. Mais eux, je trouve pas. Je trouve qu'ils ont un sang-froid qui est... Mais si, en fait, la question, c'est que soir, la question, Pierre, c'est que s'ils sont éliminés, ils seront des perdants magnifiques parce que je pense vrai. qu'ils vont pas se renier à Liverpool, qu'ils vont essayer de faire, et puis ça va pas passer loin. Ils vont avoir des occasions si tant est qu'ils soient éliminés. Mais voilà, j'ai peur qu'on rentre dans la lignée des perdants magnifiques. Est-ce que il faut décider de faire une hard slot, allons-y, et de se dire, on défend, on serre, et puis... Ils savent pas faire. Surtout pas. Je suis d'accord. Surtout pas. Surtout, c'est impossible. En plus, je pense qu'il faut pas poser ce genre de... Pardon, Alex. Ce genre de scénario, parce que Luis Enrique, il y a des choses quand même qu'il répète à longueur de conférence de presse. Il ne se reniera pas. Il ne fera pas un plan en se disant non. En fait, lui, il vient avec ses idées, il les impose, basta.
Voilà. Et donc, faut pas se poser de et questions. donc à Anfield, ça se passera comme ça. Ouais. Non, mais et surtout, enfin, Pardon, millénaire, les amis. pardon de le rappeler, mais le PSG a un but de retard en fait. Oui, il n'y a que 1-0. Le Oui, PSG a un obligé but de de retard. marquer, Si, tu non, mais peux pas si tu mets le bus, faut quand même marquer à un moment donné, quoi. Donc, et c'est pas en mettant le bus que tu marques. Bon, alors, Liverpool l'a fait hier. Mais, pardon de le dire de manière aussi crue, ils ont eu de la chatte. Mais bon, voilà. Ça, c'est un rouge. Allez, Voilà. ils ont eu de la chance. On salue tous Non, les mais- chats du quartier. Bien sûr, on salue tous les chats du quartier, mais enfin, Liverpool l'a fait hier, mais enfin, c'est un match qui arrive. Ce match, tu le joues 25 fois, 24 fois, le PSG le gagne, mais c'est Ouais, mais ça fait 4 c'est hors sol. matchs en 2024 où on dit ça. C'est ça le truc qui est chiant. Oui, aussi. mais C'est qu'on a fait ça contre Dortmund, on a fait ça contre l'Atlético, on a fait ça contre le Bayern. Tu joues mieux et tu gagnes pas. Et le Donc, PSV aussi. le PSV, maintenant. Bayern, donc c'est pas comme si c'était. On avait fait un super bon match et on avait gagné, non, contre le Mais Bayern. ça fait partie Tu de leur. perds 1-0 là-bas. Ça fait Tu partie perds de l'apprentissage en On voit, fait non, pas le global. Bayern. Je pense que Paris, en fait, comme tu l'as dit, le projet du club, c'est une équipe sur 4 ans. Donc on est dans l'année 2. En fait, je pense cette année, tu as posé des bases très solides. Et si tu passes Liverpool, tant mieux, ton projet progresse. Et si tu passes pas, en fait, il te permet de voir ce qu'il y a encore à ajuster pour passer le step suivant l'année prochaine, quoi. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que tu tombes Liverpool là et que si tu le tombes un peu plus tard dans la saison, peut-être tu as encore gagné en confiance et le match d'hier, tu le gagnes. En tout cas, est-ce que vous pensez, juste dernier tour de table et après on va se dire au revoir, mais est-ce que vous pensez que hier, Paris a quand même encore marqué les esprits en oui, termes voilà, oui, footballistiques? c'est Regarde la clair. presse anglaise. Bah, La presse t'as- anglaise est en train de dire quand même que Liverpool a joué comme Angers ou Le Havre. Mais Quoi. t'as entendu Carragher? Oui, Ouais, voilà. Ouais. Puis je pense Non, mais que ça, ils ont gagné en crédibilité. Ah ouais. Ouais. Alors, Là, mais c'est la personne va sincèrement. bien dormir à Liverpool cette semaine, c'est impossible. Ouais, mais ni les bon. joueurs, ni les supporters, ni Arnaud Slot, ils vont tous faire des cauchemars, c'est Vous obligé. vous avez Brassens, moi j'ai Booba, les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. vrai. C'est que nous on l'a refait l'histoire et ils ont perdu hier. Eux ils sont contents, ils sont à la maison, ils vont préparer tranquillement leur Oui. Mais leur Youssoufa retour. a dit, Voilà. en citant Nelson Mandela dans mon podcast la semaine dernière, les Parisiens, soit ils perdent, soit ils gagnent, soit ils apprennent. Donc t'inquiète, on apprend. Et non, c'est vraiment, on a élevé le niveau. Attends. Et vous savez quoi? Tiens, vas-y, Justin, mets-moi un peu de musique là, s'il te plaît. Pour des idées. Voilà, moi j'ai Brassens, je suis Ouais, désolé, c'est c'est le le- vieux, Je suis toi désolé, t'es mais Booba. moi je suis entre La Flamme et Booba, c'est terrible. Ma culture elle est terrible. Alors que moi je débarque avec mon Brassens. Ouais. Après moi j'avais une version plus rock'n'roll que je connais d'un groupe qui s'appelait Subway qui devait être d'Auvergne ou quelque chose comme ça. Après j'ai du Francis Cabrel aussi si tu veux. Non, mais par contre on va se dire au revoir. Là par contre, c'est voilà, là tu vois, t'as C'est- Reste avec ta cabane au fond du C'est jardin. ça, là, c'est là. ça, c'est ça. On est aussi pas trop loin, ça y est. Depuis le temps que le PSG patiente dans la chambre noire, C'est voilà, ça. c'est un peu ça. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Sifflez, c'est parti. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, voilà, que vous avez réussi à... Allez, on souffle un bon coup, c'est pas grave, c'est passé, et on va se donner rendez-vous déjà samedi, bien évidemment, pour aller affronter The Terrible Team of Habib Bey, du côté de Rennes, 17h, c'est à suivre en intégralité sur l'antenne de ici, Paris, Île-de-France, et ensuite, on aura l'occasion, bien évidemment, de vivre ce déplacement du côté de Liverpool, Paris Saint-Germain, mardi à 21h, émission spéciale Wimapia. Et le mag, ce sera lundi, et l'invité, ce sera Paolo César. Très bien, Paolo César à suivre sur le Max 100% PSG, l'autre podcast de 100% PSG, la tribune, pas la tribune, mais de 100% PSG, et donc d'ici Paris, Île-de-France. Merci à Julien, merci à Alex, merci à Pia, merci à Marc, et on se retrouve dans quelques jours, lundi, pour une nouvelle tribune. Là, je laisserai les clés au jeune Padawan, toujours aussi excellent. C'est Romain Bellou qui sera de la partie parce que moi je serai dans l'avion avec mon Juju et son bonnet pour partir du côté de Liverpool et pour aller voir les Scousers. Allez les amis, il est temps de se dire au revoir. Ils sont en train de me pourrir la fin de mon truc. Vas-y, allez, débranche l'émission. Allez, bisous. Ciao.